Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, c'est votre rendez-vous DY avec moi Catherine et on va fabriquer un nettoyant universel pour le sol. Vous allez voir, c'est une recette économique, efficace et très facile à faire. Donc c'est parti, à nos fouets. Comme d'habitude, on va travailler les bras avec moi, mais vous allez voir, je vais quand même pas trop vous faire travailler. Avant de démarrer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Catherine Milly, fondatrice et directrice de Soupçon Détente, un centre de santé naturelle, de bien-être et de yoga dans la commune de Saint-Martin-de-Crau et à distance dans toute la France. Je suis en train de lancer ma propre marque avec mes huiles essentielles, mes synergies et mes parfums d'ambiance naturelle. Et mon premier compte de sophrologie dans le jardin magique va bientôt sortir. Et pour cela, je me suis accompagnée de Julie Renaud de Jules Aquarelle qui s'occupe de toutes les illustrations de ce magnifique conte de sophrologie pour les enfants. Bon allez, j'arrête de faire ma pipelette et je passe à la partie la plus intéressante, votre rendez-vous DY. Mais avant de démarrer, je tiens quand même à faire une petite aparté. Dans cette recette, j'utilise moi un sambon ménager. Dans ce sambon, c'est une synergie de 4 huiles essentielles. Il y a le romarin, l'orange douce, la menthe poivrée et le pamplemousse blanc. Ce sont 4 huiles essentielles qui ont des propriétés très intéressantes, surtout d'être assainissantes et désinfectantes. Mais les huiles essentielles, certes, c'est naturel, mais c'est loin d'être doux et il faut toujours faire très attention. Donc vous n'êtes pas obligé d'utiliser un sambon à base d'huile essentielle. Vous pouvez également choisir tout simplement une fragrance naturelle pour parfumer votre produit ménager. Et si vous recherchez des actions bien désinfectantes et que vous êtes sûr de pouvoir utiliser les huiles essentielles, vous pouvez utiliser la lavande, le titri, qui sont des huiles essentielles très bien tolérées en général. Avant d'utiliser une synergie d'huile essentielle, même si c'est ménager, il vaut mieux faire un test allergie avec chacune des huiles essentielles. Pas avec le sambon ménager, avec chacune des huiles essentielles, pour vérifier que vous n'êtes pas allergique à ces huiles essentielles. Même si vous allez avoir une utilisation qui va être différente de celle qu'on utilise en aromathérapie, c'est-à-dire que vous n'allez pas ingérer ces huiles essentielles, vous n'allez pas les mettre en cutané, mais il est tout à fait possible qu'en faisant le ménage, cela ait un contact avec votre peau. Bien évidemment, vous pouvez utiliser des gants pendant que vous faites votre ménage, ça permet aussi de protéger vos mains de tous les produits ménagers. Même si là, on est sur des produits ménagers qui sont beaucoup moins agressifs pour la peau que ceux qu'on peut trouver dans les magasins en général. Donc toujours vérifier qu'on n'est pas allergique. Et quand on est une femme enceinte, allaitante, qu'on fait des crises d'épilepsie ou des crises d'asthme, on demande l'avis à son médecin traitant. Comme ça, on ne prend aucun risque et on fait toujours très attention. Et comme ça, ça se passe super bien. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé de mettre ensemble, vous pouvez tout simplement ne rien mettre. Tous les produits que nous allons utiliser dans ce DY ont tous une très bonne efficacité pour nettoyer votre sol efficacement, mais aussi de désinfecter bien votre maison et de l'assainir. Donc pas d'inquiétude, vous pouvez utiliser aussi une fragrance naturelle. C'était juste une petite aparté. Dans cette recette, nous allons avoir besoin d'un fouet, comme d'habitude, d'une cuillère pour se servir des produits. Moi, j'utilise toujours mon récipient en terre cuite, mais encore une fois, moi, c'est parce que j'ai l'habitude de faire mes DY dans ce récipient. J'utilise que ce récipient pour cela, mais vous pouvez utiliser un récipient en inox, en plastique, il n'y a pas de souci. Vraiment le récipient que vous souhaitez. Nous avons besoin de savon noir, que j'ai déjà préparé pour être sûr des millilitres, d'eau chaude, de bicarbonate de soude et d'un sambon. Et c'est tout. Comme d'habitude, c'est très efficace. Allez, on démarre tout de suite cette recette. Pour cela, nous allons mettre 700 ml de savon noir liquide dans notre récipient. Voilà. Donc là, je viens de mettre 700 ml dans mon récipient. Ensuite, nous mettons 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Alors, à l'intérieur de mon bicarbonate, il y a un doseur, mais moi, je préfère bien utiliser ma cuillère pour bien respecter les dosages, pour que ça soit bien efficace. Donc, je rajoute 2 cuillères à soupe dans mes 700 ml de savon noir liquide. Et là, vous prenez votre fouet pour commencer à mélanger, afin que le bicarbonate et le savon noir s'incorporent parfaitement. Hop, il y en a toujours un peu qui reste sur la cuillère. Voilà.
Et là, on commence à faire notre sport des bras, c'est parti. Donc, on commence à mélanger pour que tout s'incorpore parfaitement. Bon, j'avoue, j'ai pas été très honnête au début. On va faire beaucoup travailler les bras dans cette recette. Alors, vous pouvez utiliser du savon noir mou. Ça demandera juste un peu plus de sport, hein, et pour avoir une consistance plus liquide. Mais si vous avez ça chez vous, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez... Le mieux, c'est d'utiliser le savon noir liquide pour avoir vraiment un savon liquide. Quand après on prend la préparation, c'est un peu plus pratique. Mais bon, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Je vais prendre la caméra pour vous montrer mon mélange, pour que vous voyez bien, afin de bien reproduire la même chose, même si ici vous voyez un petit peu, mais bon. Donc là, c'est bien incorporé, donc là, bien vous liquide. pouvez voir que Les 2 cuillères à soupe de bicarbonate et les 700 ml de savon noir liquide sont bien incorporés et que nous avons déjà une très belle texture, une très belle couleur. Donc c'est bien incorporé, bien liquide. Ça, je vais vous montrer. Voilà. Donc il faut que vous ayez la même couleur. Donc comme ça, vous avez quelque chose de bien incorporé. Maintenant, nous allons rajouter. Alors, je vais laisser la caméra comme ça. Comme ça, vous voyez vraiment tout en même temps. Ça m'évite de la prendre et de la remettre. Bon, c'est moins pratique. Pour rajouter le vinaigre blanc. Donc là, maintenant, dans cette recette, nous allons rajouter 30 ml de vinaigre ménager. Donc moi, j'utilise un vinaigre ménager avec une huile essentielle à l'intérieur de tea tree pour l'action désinfectante, mais vous pouvez encore une fois utiliser un vinaigre ménager sans huile essentielle. Moi, c'est vrai que j'aime bien que la maison soit bien désinfectée et avec le centre, c'est important pour moi d'utiliser des produits, surtout en ce moment, qui ont vraiment des actions désinfectantes. C'est pour ça que je travaille beaucoup avec les huiles essentielles, mais comme je suis aromathérapeute, c'est vrai que c'est un peu plus facile pour moi. Donc le soir, j'aère en grand le centre et je frotte avec ce produit. Avec les huiles essentielles, je mets les diffuseurs en route. Comme ça, il n'y a plus de clientes parce que sinon, ça serait compliqué. Parce que bon, il y en a qui peuvent être allergiques. Donc, je fais très attention. Donc maintenant, nous allons donc ajouter 30 ml de vinaigre ménager dans cette recette. Et vous allez voir qu'il y a une action effervescente, mousseuse. Donc pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. C'est pour ça que moi j'aime bien faire mes produits ménagers à l'extérieur. Sinon, vous mettez sous une hotte ou vous ouvrez en grand vos fenêtres. Donc on met tout doucement le vinaigre ménager. Puis nous allons continuer après à remuer. Je le fais avec vous, je laisse la caméra comme ça. Comme ça, vous voyez un peu mieux. Donc je le mets tout doucement. Donc là, j'ai mis 30 ml de vinaigre ménager. Donc vous pouvez voir l'action qui se fait. Et donc là, on recommence à faire notre sport. Et on remue. On dirait une bonne chantilly. Bon, sauf que celle-là, il ne faut pas la manger, hein, surtout pas. Et on remue. Voilà, je laisse la caméra comme ça vous voyez tout bien aujourd'hui. Je trouve que c'est mieux. Donc, on a mis dans notre récipient en premier 700 ml de savon noir liquide, puis 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. Nous avons mélangé jusqu'à ce que le bicarbonate et le savon noir s'incorporent parfaitement. Puis, nous avons ajouté 30 ml de vinaigre ménager tout doucement. Et on a cette action effervescente, mousseuse, qui s'est mise en place. Donc, on continue à bien remuer. Là, vous pouvez vraiment bien voir. Je remonte un peu la caméra, sinon ça va pas être agréable pour vous pendant que je remue. Comme ça, vous voyez bien tous les gestes. Donc oui, on fait bien du sport. Bon, là, avec la caméra, je fais qu'un bras. Sinon, je vous recommande d'utiliser vos 2 bras. Dimanche prochain, je fabriquerai avec vous la lessive costaud.
Et dites-moi en commentaire les dégâts que vous voulez, que ce soit cosmétique, que ce soit ménager. Vous me dites et on peut en faire. Donc là, on remue bien, vraiment. Vous voyez bien. Maintenant, on va compléter notre petite potion du jour pour notre nettoyant universel avec 270 ml d'eau chaude. Donc, on va mettre, parce que notre objectif, c'est que ça brille bien, 270 ml d'eau chaude. Moi, j'y vais toujours tout doucement. J'en profite un peu sur les bords. Donc, 270 ml d'eau chaude. Et bien évidemment, on recommence à bien remuer. Il faut que tout s'incorpore parfaitement. Je vais remonter un peu. Voilà. Vous allez avoir la nausée à la fin. Voilà, donc on voit que mon produit pour le sol est de plus en plus bien incorporé, bien mélangé, que tous les ingrédients, pardon, sont bien incorporés, que tout est bien mélangé, pardon, c'est un peu plus français. Donc là, on voit qu'il est bien, qu'on a une jolie structure. Donc ça va pas rester mousseux comme ça, hein. Après, la mousse va s'en aller, vous aurez plus liquide, comme vous pouvez voir un peu plus ici. Toujours bien agiter son produit avant de l'utiliser. Toujours. Hop. Je remets encore un petit peu. Voilà. Parfait. Tout est parfait là. Ensuite, pour terminer notre action, nous allons mettre, donc moi je mets mon sambon, donc toujours respecter les précautions que vous disent le fabricant quand vous faites des produits ménagers. Moi avec ce sambon, c'est 20 gouttes. Mais toujours respecter si c'est pour les huiles essentielles pour les produits ménagers, si c'est les fragrances, combien il faut en utiliser par rapport, là on est en train de créer 1 litre de nettoyant pour le sol, donc toujours respecter les précautions. Je vais mettre avec vous les gouttes. Hop, donc là moi avec mon sambon c'est 20 gouttes. Bon, parfois, il peut en avoir 21, 22, c'est pas bien. C'est ça que les comptes-gouttes, je préfère les flacons où on peut vraiment faire attention aux gouttes, les flacons pompe. Je remue encore un petit peu. Et voilà. Donc, je vais retourner la caméra. Donc voilà, mon produit ménager est prêt. Il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse légèrement, puisque c'est un peu chaud avec l'eau chaude que nous avons utilisée. Mais maintenant, je vais pouvoir transvider. Je vais vous montrer. Donc, je transvide après. Hein, je ne vais pas vous embêter à attendre trop longtemps. Mais comme ça, vous avez vu vraiment tout ce que j'ai mis. Donc, c'est vrai que j'aurais dû retourner la caméra tout de suite. J'essaierai de faire mieux dans mon prochain Y. Donc, je vais vous montrer quel contenant j'utilise. Voilà, nous avons terminé la recette. Comme vous pouvez voir, c'est très simple, très efficace à faire et très rapide. Donc, je fais un petit rappel. Donc, allez, à vos calepins pour noter toute la recette. Vous avez vu tous mes gestes dans cette vidéo. J'ai vraiment pris la caméra pour que vous voyez mieux. Même si je vais un peu mieux m'équiper pour améliorer mes vidéos. Il faut toujours s'améliorer, toujours. Donc j'ai mis 700 ml de savon noir liquide dans mon récipient, puis 2 cuillères à soupe de bicarbonate de soude. On mélange jusqu'à que le bicarbonate et le savon noir ne fassent plus qu'un et qu'on ait la texture et la couleur que vous avez vu dans cette vidéo. Ensuite, nous ajoutons tout doucement, le vinaigre ménager. Pour cela, nous mettons 30 ml de vinaigre ménager. Nous avons une action mousse, une action effervescente, donc on y va tout doucement. C'est toujours mieux, comme j'ai dit dans la vidéo, de se mettre sous une hotte ou d'ouvrir en grand ses fenêtres, parce qu'avec la vapeur d'eau chaude, on peut avoir des vapeurs qui remontent, et c'est pas forcément très agréable.
ou sinon comme moi, de se mettre en extérieur sur sa terrasse, c'est parfait aussi. On a toujours plusieurs possibilités. Ensuite, une fois que tout est bien mélangé, que tous les ingrédients sont incorporés les uns dans les autres, on met 270 ml d'eau chaude. Et on mélange jusqu'à qu'on ait vraiment une texture, comme sur la vidéo, une texture où tous les ingrédients, encore une fois, sont bien incorporés les uns dans les autres et que nous ayons vraiment cette texture bien liquide, bien mélangée. Donc voilà, jusqu'à qu'on ait un petit peu ce que vous avez vu dans la vidéo. Voilà, je trouve pas mes mots aujourd'hui, ça va pas. Et ensuite, on rajoute le sambon ménager. Donc moi, j'utilise un sambon, comme j'ai dit, il faut respecter les précautions 20 gouttes. Mais si vous utilisez une huile essentielle ou une fragrance, toujours regardez ce que conseille le fabricant pour ne pas vous tromper. Voilà, puis si vous en mettez moins, c'est pas grave. Bon, une de plus, ça va, mais toujours quand même bien respecter et faire attention. Ensuite, une fois que ça a bien refroidi, donc là je vais devoir attendre, je vais pas vous faire attendre. Une fois que ça a bien refroidi, on prend un entonnoir ou une bouteille qu'on coupe en deux, si vous n'avez pas d'entonnoir, et on va transvider dans un contenant. Moi, je garde toujours mes contenants de produits ménagers, là, donc de 1 litre, et on va transvider dans son contenant, tout simplement, la recette contient notre petite potion de produits pour le sol ménager dans notre contenant. Je connais déjà votre question, oui, mais alors quel dosage quand on veut nettoyer sa maison? Comme tous les autres produits ménagers. C'est pour ça que moi je garde bien les contenants parce qu'il y a déjà le bouchon, comme ceci. Donc, ménage quotidien, on va dire dans 5 litres d'eau chaude, on met un bouchon. Si c'est vraiment très sale, on met 2 bouchons. Moi, je reconnais qu'en général, vu qu'il y a beaucoup de passages dans le centre, je mets 2 bouchons et je mets pas toujours 5 litres. Je mets un petit peu moins. Mais bon, après, moi, c'est vrai que je préfère de toute façon chaque pièce son seau. Moi, c'est toujours comme je fais pour ma maison ou pour mon centre. Je nettoie ma pièce, je vide le seau et je recommence. D'où l'utilité de pouvoir fabriquer ces produits ménagers parce que c'est économique et efficace. Donc, je peux vraiment refaire ma recette tant que je veux et avoir vraiment toute l'efficacité que je recherche, que ça brille, que ce soit désinfectant, que ça soit assainissant. Vraiment, c'est ça qui est super avec ce produit ménager, c'est qu'il y a vraiment tous les ingrédients qu'il me faut pour bien assainir ma maison au quotidien, assainir mon centre au quotidien. Donc, un bouchon dans un seau d'eau ou 2 bouchons si c'est vraiment très très sale. Et moi, ce que je recommande, c'est vider son seau pour chaque pièce. Comme ça, on est sûr que c'est bien propre. Mais vous allez voir, vous allez créer votre potion et hop, 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 votre maison va briller. Bon, je reconnais. Faut un peu d'huile de coude, mais bon, c'est pas en claquant des doigts. Bon, j'aimerais bien parfois être Joséphine Ange Gardien, mais bon, j'y arrive pas encore, hein, mais bon. J'ai beau claquer des doigts, ça se fait pas tout seul. Bon allez, j'arrête de plaisanter, c'était pour un peu vous donner le sourire. En attendant, j'espère que vous êtes bientôt prêts pour Noël. Les fêtes approchent à grands pas, que vous allez vraiment pouvoir profiter du 24 à fond, parce que c'est vraiment la date où on va pouvoir vraiment se retrouver et profiter à fond. Soyez prudents, respectez tous les gestes barrières, même si vous êtes en famille, je sais que c'est pas drôle, on est tous dans le même panier, mais essayons de se sortir vite de cette crise sanitaire, donc respectons tout ce qu'on nous dit. En attendant, vous pouvez faire des produits ménagers comme ceci parce que ça désinfecte bien. Et vous inquiétez pas, avant Noël, je vous ferai aussi un désinfectant que vous allez pouvoir vaporiser dans votre maison pendant les fêtes, qui va permettre aussi d'assainir l'air. Donc je ferai avec vous un assainissant d'air. Vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt et j'espère que ce DY vous a plu et je vous donne rendez-vous dimanche prochain. À bientôt.